Bonjour, je vais vous donner un exemple quel est le renouvellement. Vous voyez, ce que je vais vous dire maintenant, je l'ai appris de mes élèves. Regardez bien. J'ai fait un cours, j'en ai parlé d'ici un mois. Regardez, Rabbi Yosef. J'ai expliqué, c'était pour la paracha de Balak, je me rappelle. J'avais dit que les élèves de Bilam Aracha, ils avaient des mauvaises midotes, et les élèves de Avraham Avinu, ils avaient des bonnes midotes. D'accord? Et là, on avait expliqué qu'en réalité, ce qui influence le plus une personne, dans son rave, quand vous avez un rave, pardon, ce qui vous a le plus, chez Rav Israël, ce qui vous a le plus, Rav Israël de Sarcelles, Rabbi Yosef, ce qui vous a le plus impressionné, ce qui vous avez le plus retenu, ce qui vous a le plus imprégné, c'est pas son enseignement, c'est son être, c'est ce qui est passé indirectement. Ce que je retiens des gens qui ont été les élèves de Rav Israël, Raphaël, qui était une immense personne, c'est pas tellement son enseignement, parce que la plupart des gens qui l'écoutaient, ils n'avaient pas le niveau pour le comprendre. Donc en réalité, ils n'ont retenu que son comportement. Mais son comportement, il était complètement périphérique à son enseignement. Mais pourtant, c'est ça qui est passé. D'accord? Et très souvent, ce qui passe, c'est ce qui est périphérique. C'est ce sur lequel on ne prête pas attention. Je vais vous donner j'ai donné la dernière fois 2 exemples. Écoutez bien. J'avais donné 2 exemples et on va y poser une question. Regardez. Les 2 exemples que j'avais donnés, c'était les suivants. Rabbi Yosef. J'avais dit, regardez, comment un homme il fait pour aimer. J'avais raconté une histoire, j'avais expliqué la relation qu'il y a entre l'homme aimé et respecté. Vous vous rappelez, on avait parlé une fois de ça. Mais je vais vous le dire d'une façon complètement différente. Vous allez voir comment un enseignement que j'ai dit 10 fois, il y a un élève qui m'a posé une question, il y a un autre élève qui m'a donné une autre réponse, et ça m'a permis de comprendre 10 fois plus que ce que j'ai dit. Regardez. C'est quoi aimer? J'ai eu un élève qui est venu me voir, un avraire. Et il m'a dit, Rav, le problème, j'arrive pas à aimer ma femme et mes enfants. Vous vous rappelez de cette histoire? Alors je lui ai dit, pourquoi? Il m'a angoissé, oui. Alors je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Alors il m'a dit, oui, voilà, je vais vous dire, Rav, j'ai un problème, ma mère, elle m'a jamais aimé. Pourquoi? Bon, elle m'a jamais aimé. Et donc, comme je n'ai pas reçu d'amour, donc je ne peux pas aimer. Ok? Bon, comprends. Si vous n'avez pas reçu d'amour, vous ne pouvez pas en donner. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas reçu. C'est ça en fait qu'il voulait dire. Elle m'a dit, qu'est-ce que je fais maintenant? Maintenant j'ai 7-8 enfants, j'ai une femme. J'arrive pas à les aimer, ils se plaignent de ma froideur, de mon côté froid. J'arrive pas à les aimer. Et moi je ne peux pas aimer parce que je n'ai jamais reçu d'affection, donc j'arrive pas à aimer. Ok. Alors je dis, bon, laisse-moi réfléchir, reviens dans 15 jours. 15 jours plus tard, il est venu, il m'a reposé une question. Et je me suis dit, tout d'un coup, j'ai eu un clash. J'ai eu un flash, pas un clash, un flash. Et je me suis dit, écoutez bien, vous avez beaucoup aimé. Et je me suis dit, c'est écrit dans la Torah, qu'est-ce qui est plus puissant chez l'homme? D'aimer ou d'être aimé? C'est sûr, c'est d'être aimé. Mais le problème, c'est que si on n'a pas été aimé, on ne va pas aimer. C'est ça la logique de tous les psychologues. C'est la logique humaine, vous voyez. Rat et pâquerettes. Maintenant, Rabbi Yosef, écoutez bien. Ce type-là, je lui dis, écoute, je ne comprends pas. La Torah nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ve'afta et ta guerre, tu aimeras l'étranger. Ve'afta et Hashem, tu aimeras Dieu. Mais si tu n'as pas été aimé, alors tu ne peux pas faire ces mitzvot. Dans la Torah, elle a parlé que pour les gens qui ont reçu l'affection de leur mère. Alors pourquoi ta mère t'a pas aimé? Elle me dit, ma mère, elle a été protégée par des justes des nations pendant la Shoah. Et donc, elle n'a pas connu sa mère. Donc, elle était tout le temps toute seule. Elle a vécu 5 ans toute seule. Donc, elle n'a pas reçu d'affection. Donc, elle n'a pas su me donner de l'affection. Alors, je dis, donc, parce que ta mère n'a pas reçu d'affection, donc toi, tu ne vas pas en donner. Et si toi, tu n'en donnes pas, tes enfants n'en donneront pas non plus. Et de génération en génération, mais la Torah, elle s'est adressée à tous les Juifs. Donc, comment tu vas réaliser Ve'afta l'erecha kamocha? Alors, je dis, donc, c'est faux ce que je dis. Donc, en réalité, ce qu'ils disent les psychologues, c'est faux. Ve'afta Hashem Elokecha, tu vas aimer ton prochain, tu vas aimer Dieu, tu vas aimer l'étranger. Même si tu n'as jamais été aimé, lâche-toi. Arrête de faire des calculs et dévoile en toi cette puissance d'affection que tu as reçue d'Akadosh Baruch Hu à la naissance. Chaque être humain il reçoit un potentiel d'amour qu'il peut donner. C'est vrai, ce potentiel, il est fermé. Il n'a pas été donné par un humain, mais il est fermé. Ben ouvre-le. Comment tu fais? Éclate-toi, lâche-toi un peu. Lâchez-vous. Voilà, c'est un truc que j'avais fait plusieurs fois. Bon, ça c'est un truc. Deuxième notion, on a expliqué un principe très intéressant. Maintenant, écoutez bien. Vous voyez bien que des fois il faut se lâcher, il faut pas comprendre les textes d'une façon, il faut pas comprendre ce que le message sous-jacent de la psychologie moderne, comme elle est dit. Il faut essayer d'un peu de voir qu'est-ce que la Torah dit derrière ça. Regardez, ça c'est une chose. Maintenant,
il y a un texte dans Pirkei Avot qui dit comme ça. Il dit Ezeu mechubad amechabet abriot. Quelle est la personne qui est respectable? Celui qui respecte les autres. Bon, alors écoutez bien. Si vous n'êtes pas concentré, vous ne pourrez pas comprendre. Ezeu mechubad, c'est qui le type respectable? Celui qui respecte les autres. Bon, c'est facile ça. Ça, c'est une compréhension facile. Si vous ne respectez pas les autres, vous n'êtes pas respectable. Pourquoi? Si vous n'êtes pas un mec bien, tu ne respectes pas les autres, tu dénigres tout le monde, donc toi, t'es un rigolo. Ok. Ça, c'est pas ça le pshat. Ça va, Michael, il dit autre chose. Le Alter. Regardez, c'est écrit Mifourash dans son livre. Meoré Orotamoussa. Il dit Ezeu mechubad, on a déjà dit 100 fois ce que je viens de dire maintenant, mais écoutez bien le ridouche. Ezeu mechubad, quelle est la personne qui est respectable? Ezeu mechubad, celui qui voit en lui-même une respectabilité, c'est-à-dire, il explique le Saba Mikelem, celui qui voit en lui-même une âme divine, qui voit en lui-même la présence du divin en lui-même, parce qu'il y a qu'en toi-même tu peux voir la présence du divin. Hein. Alors là, à ce moment-là, tu peux respecter les autres et voir le divin chez les autres. Okay? Si tu ne vois pas le divin en toi, tu ne peux pas le voir chez les autres. Si tu vois le divin en toi, tu peux le voir chez les autres. Donc ici, il y a un travail à faire. Vois le divin en toi-même. D'accord? C'est ça que j'ai dit. Écoutez bien, Rabbi Yosef. C'est un grand chidouche déjà de dire, vois le divin en toi-même. Alors, les avachim m'ont posé une question, ils m'ont dit, mais Rav, je ne comprends pas. Il y a un truc qui ne colle pas dans votre histoire. C'est quoi? Vous nous dites que si on n'a pas reçu d'amour, on peut en donner. Mais si on n'a pas reçu de kavod, eh ben on ne peut pas en donner. Si vous-même, vous n'avez pas une relation de kavod avec vous-même, vous ne pouvez pas en donner. Mais par contre, l'amour, si vous n'avez pas reçu d'amour, vous pouvez quand même en donner. Il y a une contradiction. D'accord? C'est la question. Alors, en réalité, il n'y a pas de contradiction. C'est une très bonne question. Je n'avais pas pensé à cette question, mais c'est une très bonne question. J'ai amené ces deux exemples complètement par hasard, et ils m'ont pris les deux, ils m'ont fait une chouchouka, et ils m'ont dit, ça contredit. D'abord, qui vous dit que l'amour et le kavod, c'est pareil? En réalité, l'amour et le kavod, c'est complètement différent. Vous allez voir, demain, on va expliquer. Mais d'abord, essayez de comprendre. Aimer et respecter, ça n'a aucun rapport. Non seulement ça n'a aucun rapport, mais c'est beaucoup plus profond que ça. C'est deux facettes de la vie qui n'ont aucun rapport l'une avec l'autre. Ma question c'est, quelle différence existe-t-il entre l'amour et le respect? Ça n'a aucun rapport. Pourquoi? Voilà, réfléchissez à ça. Pourquoi l'amour et le respect n'ont aucun rapport? Réfléchissez à ça, demain je vais vous donner une réponse très 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 belle. À demain.